Alors justement, vous parliez de la Syrie. Les rebelles sont en train de perdre du terrain. Est-ce qu'il faut les armer? Les Américains semblent prêts à le faire. Il faut qu'il y ait un rééquilibrage parce que au cours des derniers jours, des dernières semaines, les troupes de Bachar et surtout le Hezbollah et les Iraniens, avec les armes russes, ont repris un terrain considérable. Et il faut qu'on puisse arrêter cette progression avant Alep. Là, c'est la prochaine cible qui est celle à la fois du Hezbollah, des Iraniens. Et il faut qu'on l'arrête parce que si on n'a pas de rééquilibrage sur le terrain, il n'y aura pas de conférence de la paix à Genève. L'opposition n'acceptera pas d'y venir. Or, il faut qu'il y ait une solution politique. Donc, il faut qu'on puisse arrêter les troupes de Bachar et qu'on aille, si possible au mois de juillet, vers une conférence politique. C'est vers ça qu'on milite. Pour que les soldats de la résistance puissent se défendre, il faut qu'ils disposent d'armes. Parce que Bachar, lui, il a des avions, plus de 500, il a des canons puissants, il a utilisé de façon scandaleuse les armes chimiques. Et donc, en face, il ne s'agit pas d'armer pour armer, mais il faut qu'il y ait un rééquilibrage. Alors, qui va les armer? Il y a les États-Unis, il y a déjà des armes qui leur sont données par des pays arabes. Nous, vous savez qu'on respecte la réglementation européenne qui dit que c'est à partir du 1er août que des armes puissantes peuvent être données. Pour l'instant, nous n'avons pas encore décidé. Et les Américains, effectivement, j'ai eu mon collègue, M. Kerry, hier, sont en train d'examiner leur propre position. Je crois qu'il y a dans l'administration américaine des positions différentes. Les Américains auraient bien voulu se tenir à l'écart de tout cela. Mais le conflit, il n'est plus local. C'est un conflit régional et même international. La Jordanie est touchée, la Turquie est touchée, le Liban est touché, l'Irak est touché. En Syrie, c'est un désastre. Ça peut avoir des répercussions sur le conflit israélo-palestinien. Donc personne ne peut dire, moi, ça ne me regarde pas. Est-ce qu'il faut une intervention militaire occidentale? Non, personne ne demande, si vous voulez, qu'il y ait un envoi de troupes au sol en Syrie. Absolument pas, ce serait une catastrophe. Mais il faut que les résistants puissent avoir les moyens de se défendre. J'ajoute que, en plus, ça devient un conflit, comme on dit en anglais, sectaire, c'est-à-dire religieux, entre les chiites, les sunnites, et c'est un imbroglio épouvantable, avec des menaces, je dis bien, sur toute la région. Et derrière l'affaire syrienne, il y a évidemment la question iranienne. Est-ce que l'Iran, l'an prochain, va, oui ou non, pouvoir avoir l'arme nucléaire? Notre position à nous, Français, c'est de dire que si on n'est pas capable d'empêcher l'Iran de prendre la main sur la Syrie, quelle crédibilité aura-t-on en exigeant qu'elle n'ait pas l'arme atomique? Donc tout est lié.